Bienvenue sur Redline Radio. La radio qui prend soin de vos oreilles. Synchronisation des montres, il est pile poil 21h, bienvenue. T'écoutes Redline Radio. Tout le bassin lémanique de Vevey, Lausanne, Genève, vous écoutez Redline Radio sur le DAB+. 5 ans que Redline Radio prend soin de vos oreilles. 5 ans que nous vous divertissons à travers nos émissions. L'occasion de vous remercier ? Vous êtes 15 000 en moyenne à nous écouter quotidiennement. Merci de votre fidélité. Redline Radio, la radio qui prend soin de vos oreilles. Master Mix Live. Tous les vendredis soirs, de 21h à 23h sur Redline Radio. Eh ben, on se retrouve ce soir dans l'émission Master Mix avec un studio quasiment bondé. Et qu'est-ce que ça nous fait plaisir. Salut mon Greg, comment vas-tu bien ? Mais ciao Alex, écoute, comme d'habitude, c'est vendredi, ça va bien. Il a fait beau toute la journée. Oui, il a fait beau, c'est relatif. En tout cas, à Caribana, c'était la petite pluie qui fait chier, mais en tout cas, c'était sympathique. En tout cas, la météo qu'on n'avait peut-être pas forcément à l'extérieur, on l'aura en tout cas ici au studio. On va se faire plaisir. Ce soir, on a la chance de recevoir. Je vais te laisser présenter peut-être, parce que je sais pas dans quel sens ça va en fait, mon cher Greg. Alors, je crois que je vais commencer à gauche. Donc, on accueille ce soir Jean-Jean, Mathéo, Ismaël et Max, c'est ça, du collectif 1400 Samples de Yverdon. Et puis, écoute, je crois que le mieux en fait, c'est qu'ils se présentent. Ouais, je crois que c'est bien s'ils se présentent eux, ouais. Alors, on va pas. Et qui est-ce qu'on passe à la parole ? Écoute, on va aller dans le sens horaire, on va aller comme ça en face de moi. Hop. Alors, on va commencer par Jean-Jean, je crois. Tu peux nous introduire le collectif ? Donc le 1400, c'est un collectif de 6 DJ. On est né officieusement il y a déjà quelques années. Moi je les ai rejoints que depuis une année en fait. Mais ces guélurons font déjà bien la fête depuis un petit moment. Et puis récemment on a fondé une assoce et on organise des events. On tente en tout cas, on fait des collabs. Et puis on essaie de vous faire un peu bouger sur la région yverdonoise. Excellent, excellent. Effectivement, vous faites des events, on en parlera peut-être un petit peu plus tard. On a avec nous le président de l'ASSOS, c'est ça, si je me trompe. C'est bien Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, s'il te plaît ? Du coup, moi, je m'appelle Max, je suis président de l'association des Sa Fondation et aussi avec Ismaël, au tout début, on a fondé le collectif en 2015. Et en fait, après, pas mal de gens nous ont rejoints dans le collectif et la seule personne qui n'était pas encore dans le collectif au moment de la fondation de l'asso, c'est Jean-Jean justement, qui nous a rejoints après. Et ça fait depuis 2020 que l'association existe et on a justement à ce moment-là fondé cette association autour du sound truck qu'on exploite. C'est donc une scène DJ avec dans un camion, comme un food truck, tu l'ouvres, d'où le sound truck justement, et t'as la scène DJ dedans, tout équipé avec les lights, le sound system et le plateau avec le matos DJ dedans et tout. Trop cool. Sound truck donc qui se prête à n'importe quel événement que vous louez, vous l'utilisez pour vous-même aussi, j'imagine. Alors pour l'instant on a surtout fait des collabs et des locations à différentes entités, soit c'est même la ville d'Yverdon pour des événements qui nous a la loué, ou alors des collabs avec des festivals style le Short Circuit à Moudon ou le FOI Festival justement à Yverdon qui était le week-end passé. Et là on essaye justement d'aussi organiser nos propres événements parce que c'est cool les collabs, les locations, c'est aussi confortable des fois parce qu'on n'a pas tout à gérer non plus, mais nous ce qu'on aime bien au-delà de justement partager notre musique via le mix, c'est aussi de partager l'ambiance en fait et ce qu'on imagine d'une vraie teuf électro en fait. Okay. Et du coup c'est pour ça qu'on essaye de gentiment proposer des événements en utilisant un soundtrack comme scène. Du coup évidemment durant la période estivale parce que en hiver sous la neige ça va être un peu compliqué mais à terme disons le dream un peu de l'équipe c'est de potentiellement monter un club, tout ça sur fond un peu de déception de la non-présence d'une scène de musique électronique à Yverdon et du coup de justement proposer en fait ce qu'on a envie de trouver dans notre ville qu'on va chercher ailleurs, à Lausanne, à Genève, en Suisse allemande ou n'importe en fait. Qu'est-ce qui expliquerait potentiellement qu'il n'y ait pas de vraie scène électro à Yverdon? C'est quoi? C'est le manque de clubs? C'est le manque de gens intéressés pour ça? De quoi ça vient? Alors,
Comme je disais, nous on va chercher ça justement ailleurs, dans d'autres villes de Suisse du coup en fait, et puis on a plein de potes aussi et plein de connaissances larges qui sont un public de musique électronique. Du coup je pense pas que ce soit le public qui manque, mais c'est plus comme tu disais le manque de clubs. Il y a en fait à Yverdon il y a une salle de concert qui fait pas beaucoup de soirées clubbing électro, peut-être de temps en temps des concerts live de musique électronique, mais vraiment assez restreint. Et du coup, il n'y a vraiment pas d'offres, même pendant la saison estivale, il y a des soirées un peu techno ou autres qui finissent à 2h du matin, mais rien de vraiment concret au niveau clubbing, quoi. Un manque d'infrastructure. Exactement, ouais. Okay. J'aimerais revenir sur votre soundtrack, ça m'intéresse à fond. Est-ce que c'est complètement autonome ou bien est-ce que j'ai besoin d'une alimentation électrique? Alors il va falloir une alimentation électrique, mais on peut être autonome avec des génératrices et toute alimentation électrique, mais on peut aller au milieu d'une forêt ou n'importe où avec une genée et puis faire marcher le camion. Si moi maintenant j'ai envie de louer votre soundtrack, comment je dois m'y prendre? Qu'est-ce que je fais? Qui c'est que je contacte? Comment ça se passe? Alors il faut contacter l'association à notre adresse mail qui est info@1400.com. Donc 1004, le 4 c'est un chiffre et sinon c'est 1000 M-I-L-L-E et sample S-A-M-P-L-S. S-M-P-L-E-S, peut-être pas oublier des lettres, c'est mieux. Et du coup, en fait, c'est via cette adresse mail qu'on prend en premier contact. Puis après, en fait, il y a plusieurs formules. Disons que le truck en lui-même, c'est vraiment la sono avec le desk DJ et tout. Mais nous, on peut aussi louer du matériel DJ, on peut faire l'animation DJ. Et ça, c'est en fait à moduler avec les organisateurs de l'événement qui est intéressé par la scène en fait. Et j'ajoute aussi que Isma est en train de nous designer un superbe site internet où on pourra aussi du coup passer par là pour faire des locations. Tout à fait. Extra. Pas encore en ligne. Qui s'appellera donc 1400.com. Parfait. Trop bien. Vous nous avez parlé un petit peu donc, de votre passion du mix aussi. On a entendu qu'il y avait un collectif formé de 6 DJ. Aujourd'hui, on en accueille 2, sauf erreur, qui forment un duo, c'est Carbon Negative. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu, s'il vous plaît? Vas-y. Non, ok. Avec Mathéo, il y a un bon moment, on a commencé à mixer un peu ensemble, un peu le même style de musique. Et finalement, on s'est dit que le B2B, c'était pas notre délire. Et du coup, on s'est dit que plutôt que de juste se partager les platines, on se partagerait plutôt le son, le master au final plutôt. Okay. Et du coup, Mathéo continue à mixer, à nous sortir des gros sets. Et puis moi, par-dessus, je rajoute des percus, des lignes un peu acides des fois. Ok, vous partagez les tâches en fait. Exactement, ouais. C'est cool. Donc il y en a un qui mixe et puis toi qui fait du live en fait, c'est ça? Exact, ouais. Ok, magnifique. Et du coup, comment vous vous y prenez pour ça? Est-ce que vous nous présenteriez un petit peu votre setup par exemple? Typiquement, on va mixer sur 2 CDJ avec une DJM au milieu. Et moi de mon côté j'ai surtout un push pour le live, un Ableton push, okay. Une carte son, souvent un petit mixeur pour pouvoir gérer mes niveaux, mon ordi et un Moog qu'on n'a pas pu prendre aujourd'hui parce qu'on a un peu un manque de place, mais on a un Moog qu'on utilise un peu pour faire du live. Extra. Si on saute tous un petit peu dans notre DeLorean puis qu'on refait un petit retour en arrière, l'amour de la musique et de la musique électro, c'est venu comment? Ismaël par exemple? Moi je suis né dans les sound system dub, un peu né là-dedans, et du coup j'ai toujours aimé le son fort et les basses, et du coup c'est parti de là, et après de fil en aiguille d'autres styles, dont la techno. Et des trucs comme ça, ouais. Et moi, j'ai commencé la batterie assez jeune. Tiens. C'est batteur, hein. On est envahi. J'ai commencé vers 4 ans à peu près. J'en ai fait une 12aine d'années. Et j'ai arrêté parce que le conservatoire et tout ça, ça convenait plus trop à mes attentes. J'ai un peu mis un stop avec la musique pendant quelques années et toujours en écoutant tous les jours. H24. Et à force que les potes me disent mets-toi derrière des platines, passe ta musique devant des gens et tout ça,
Et ben de fil en aiguille, j'ai commencé à faire un peu de son avec Isma sur un contrôleur petit à petit. Et ça fait 6 ans maintenant, quelque chose comme ça, qu'on mixe tous les deux, qu'on fait du live. On produit aussi à côté. On a un EP qui est en train d'être produit là, gentiment. Donc voilà quoi. Mais l'amour de la musique, moi ça a commencé en tapant sur des bidons de peinture. Voilà. Ouais, c'est marrant. On a souvent ça, ou des casseroles, on a des batteurs qui arrivent et qui nous racontent ça. C'est ce qui est cool. Tu parles de production. Vous parlez de production. Pour vous, c'était important. C'est presque une consécration de pouvoir faire play dans un set et de savoir que la track que tu es en train de jouer, c'est la tienne. Alors ouais, ça c'est la finalité carrément, ouais. De passer de juste DJ à producteur qui passe ses sons, ouais, ça c'est monstre cool. Ouais. Mais ouais, enfin perso j'avais commencé à me mettre à bidouiller du son avant de commencer à mixer, donc c'est clair que c'était un objectif. Ouais. Après, je sais pas, toi si c'était pareil. Oui, bah c'est sûr que de pouvoir passer ta propre track devant les gens, c'est un autre feeling que quand tu l'as juste téléchargé sur internet, quoi. Et de pouvoir voir la réponse des gens et du public en face de toi, c'est agréable. Le processus de création, vous faites comment? Vous dites genre, ah bah tiens, aujourd'hui on se voit de telle heure à telle heure, et puis on va essayer de travailler ça aussi. Enfin, je me dis toujours, voilà, quand des musiciens, toi, peut-être tu connais ça vu que t'es batteur, quand tu as envie en fait, quand tu as un processus créatif, on va dire, avec tes potes musiciens, souvent tu fais une jam en fait. C'est ça. Donc je suis curieux de savoir comment vous vous y prenez un petit peu pour votre processus créatif pour faire des morceaux. Bah écoute, on a commencé, au début ce qu'on faisait c'est qu'on se faisait des night sessions, donc on commençait à 21h, 22h, des fois on finissait, il faisait jour. Souvent. Pour déjà prendre en main Ableton, qui est quand même un logiciel sacrément lourd, et commencer à produire un petit peu des trucs qu'on apprécie au fur et à mesure. Et écoute, le processus créatif maintenant, c'est on se pose, on balance un kick, on le forme ensemble, après élément suivant, et avec le push, en fait, ça rend cette créativité un peu plus facile. Parce que vraiment tu peux directement poser ta mélodie, la modifier, l'autre peut rajouter quelque chose, rajouter un effet, rajouter tout ça et tout. Donc le mix des deux fait que... Vous nous avez parlé de votre Moog, de votre set un petit peu, qui est un petit peu modulable comme ça. C'est donc toujours toi qui fais le mix et puis toi qui fait le live. Ouais. Vous intervisez il y a des mots comme ça en radio, faut pas utiliser. Vous échangez jamais les rôles? Non, alors pour l'instant on n'a jamais tenté de le faire. C'est vrai qu'on pourrait une fois, mais pour l'instant ça nous convient monstre bien comme ça, donc on ne s'est pas plus posé la question. Ouais. Petite anecdote par rapport à ça, si un jour tu vas jouer à la Rai Douai, tu pourras intervertir les rôles parce que je sais pas si vous avez entendu parler de cette petite histoire. Le groupe News, normalement ils exigent de pouvoir toujours jouer en live. On leur a dit non, ce sera playback ce soir. Donc les mecs en fait ils ont chacun tous interverti le rôle. Personne n'y avait rien vu, donc si jamais voilà, c'était la petite anecdote. Salutations aux gens de la Rai. Voilà. Par rapport à ça, vous avez devant vous un set plutôt moderne, digital comme ça. Est-ce que vous avez aussi cet amour comme ça un petit peu du vinyle, du disque qu'on touche peut-être? Ouais, moi carrément. Ouais. J'achète souvent des vinyles, c'est un format qui m'est resté assez cher. J'en ai pas mal à la maison quand j'étais petit, donc ça m'a resté. Est-ce que ça viendrait un peu de l'influence dub? C'est très possible. C'est très possible. J'aimerais bien revenir un petit peu sur le collectif aussi. Vous avez parlé d'événements. Je crois qu'il y en a un à venir prochainement qui est assez important pour vous. Est-ce que vous nous en parleriez un peu, Jean-Jean? À fond, mon ami Greg. Du coup, on organise pour le 8 juillet la plus grande technoboat de Suisse. On attend un public de 400 personnes et on a dévoilé l'entier de la tête d'affiche il y a quelques jours. Et donc du coup, on a une tête d'affiche qui vient de Hollande, qui s'appelle Bastet, qui est un DJ espagnol de base,
qui s'est établi à Amsterdam depuis quelques temps et qui fait en ce moment quand même des top 50 au niveau des charts dans ce qu'il fait. On a aussi des amis belges qui vont nous rejoindre. Je pense du coup à Antoine, Point, je rajoute le point, il aime beaucoup le point. Et KLM qui vont faire un B2B. Il y aura aussi du coup Carbone Négatif qui va envoyer du lourd. Moi je vais faire un B2B avec un 5e membre du collectif qui n'est pas là aujourd'hui, qui s'appelle Jonas, qu'on salue. Et puis il y aura aussi 2 frangins qui mixent, qui s'appellent les Milky Brothers. Et qui sont 2 membres, on va dire, temporaires de l'organisation, puisqu'ils ont monté le truc avec nous, mais ils sont pas membres de 1400 Samples, mais ils sont avec nous pour la Techno Lake. D'accord. Cette Techno Lake, c'est entièrement vous qui l'avez organisée ou... Yes, à fond, à 100%. Ouais. Extra. Et du coup, alors, comment est-ce qu'on s'y prend pour trouver des billets, comment ça se passe? Alors, pour les billets, ça c'est la partie la plus facile. Du coup, on est sur Evan Frog, c'est notre partenaire pour la vente de billets. On a les liens pour la billetterie sur nos comptes Instagram, donc le 1400, comme on l'a cité avant, M-I-L-L-E 4 S-A-M-P-L-E-S. Je retiens, Max. Et puis, on a aussi un peu lancé ça sur Facebook, mais sur Facebook, ça n'a pas forcément mordu. On a plus de public sur Instagram. Et puis, donc sur notre compte Instagram, il y a la billetterie dans la bio. Magnifique. Est-ce qu'il y a d'autres événements que celui-ci à venir ou à... Est-ce que vous auriez à nous dévoiler éventuellement? On a des collabs dans le pipe et puis des événements aussi à nous. Donc on a une prochaine collaboration avec les Numeric Games à Yverdon, où là on va animer d'abord une soirée qui est un peu en before, on va dire, du festival. Et puis après on va proposer la location du truck et puis on va proposer des prestations DJ aussi pour le samedi soir, si je me trompe pas, les gars. Ouais. Ensuite, on a la Techno Lake en juillet. On avait aussi une date en septembre où là, c'était prévu de faire une soirée minimale. Après, je t'avoue, le petit problème, c'est que je vais me faire opérer du genou en fin août. Donc, on va regarder un peu si on part sur de la minimale ou sur un autre style. Okay. Mais on a un énorme event, par contre, qui se planifie dans le pipeline pour l'année prochaine. Je sais pas, est-ce qu'on en parle déjà, les gars? Ouais, c'est peut-être un peu tôt. C'est peut-être un peu tôt. Ouais. Donc on a aussi on est en attente de réponse des autorités à Yverdon pour confirmer les dates. Donc on a normalement une soirée avant le 1er août, vu que c'est un mardi cette fois, et que du coup c'est férié. Donc le 31 juillet, on prévoit une soirée sur Yverdon avec le Soundtruck qui devrait être drum and bass, mais ça c'est encore en discussion justement. Et la soirée dont parlait Aurélien, c'est justement cette soirée qui était pensée minimale à la base, mais à voir si ce sera minimal tout techno ou techno. Ça aussi, c'est une date le 9 septembre qu'on fera avec le truck et qu'on attend justement des confirmations des autorités. C'est pour ça qu'on est encore réticent à donner toutes les infos et tout ça. Très bien, on arrive gentiment au moment que tout le monde attend, c'est le 7. Mais la question que j'aimerais vous poser, quand justement vous partez en presta comme ça, est-ce que vous avez tout votre set qui est prêt dans vos têtes comme ça, de manière rassurante, je sais exactement quel track je mets à quel moment, ou bien je me dis ok, je prépare les 5 premiers scuds, ou bien je sais pas, les 2, 3 premiers, puis après je fais en fonction du public. Comment est-ce que vous préparez-vous? Alors, normalement, moi, je prépare pas vraiment mes sets. Je prépare une tracklist à l'avance que je joue le soir même en fonction des clés musicales, en fonction de comment je sens les choses, etc. Pour aujourd'hui, je t'avoue que j'ai préparé encore dans la voiture en venant parce que j'avais beaucoup de choses à faire. Donc voilà. Mais je suis pas partisan de préparer le set carré à l'avance. J'y vais un peu au feeling. Je vois comment ça se passe et généralement ça se passe bien. Donc, du coup, c'est très intéressant, je trouve, ce que tu dis. Ça veut dire que vous arrivez en fait entre le live et le DJ set à garder en fait quand même tout le temps une part d'improvisation. Ouais, c'est ça. Quasiment tout le temps, ouais. Ok. La plupart du temps, je connais pas les tracklists à l'avance. C'est un truc sur lequel on est quand même en train de taper, mais on a commencé comme ça, ouais, en full impro.
au feeling. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton rôle quand même de machiniste? C'est dans les trains, ça. En quoi il consiste en fait? Qu'est-ce que tu rajoutes à la musique, si je peux me permettre? Franchement, surtout des percus, un peu des FX, des trucs comme ça. Un peu pour rajouter encore une couche en plus à la track, quoi, ou 2 ou 3 des fois. En même temps. On voit un peu l'influence dub. Ouais, ça doit venir de là. Justement, des gros delays, des trucs comme ça. Extra. En tout cas, je me réjouis de découvrir tout ça. Yes. Eh ben, je crois qu'on va se mettre un morceau de musique poète-poète, comme on dit. Et puis le temps de faire un peu de place, d'enlever tous nos micros. Merci en tout cas d'être tous aussi nombreux à nous suivre sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Les chats sont ouverts. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Ça nous. Merci de te manifester, Monsieur Aurélien. Tu voulais rajouter quelque chose? J'ai une info encore pour la Techno Lake. Sachez que on a le bateau du coup qui embarque à 16h, départ à 17h. On arrive à minuit et à partir de minuit jusqu'à 6h, il y a une after en ville qui est prévue. Tout ça à Neuchâtel. Tout ça dans le prix du billet. Très bien, voilà. Alors je le disais, notre morceau de musique. Et puis on se retrouve exactement dans un tout petit moment pour le moment que vous attendez tous. C'est bien sûr la partie DJ set live. A tout de suite, on se retrouve dans 5 minutes.
Retrouvez Redline Radio sur toutes les applications radio, TuneIn, Radioline, ainsi qu'Online Radio Box que vous trouverez sur vos plateformes de téléchargement habituelles. Redline Radio, partout avec vous. Redline Radio. The best radio. Redline Radio. Master Mix Live. Tous les vendredis soirs, de 21h à 23h sur Redline Radio. Et oui, t'as choisi la bonne station de radio, c'est Redline Radio. Ce soir, Master Mix avec justement Carbone Négative. Il s'affaire, le set est vraiment tout prêt. Et puis, on a un petit peu oublié, c'est que justement, pour la Technolé, qu'il y a une place qui est mise au concours. N'hésite pas, écris un mail concours avec s@redlineradio.ch. Ce sera la 4e personne qui sera le gagnant. Donc, si tu veux... quand c'est la date, peut-être les gars, est-ce que vous me rappelez le 8 juillet, voilà, le 8 juillet, si tu as envie de participer à la plus grosse fête techno sur un bateau, n'hésite pas, une seule adresse email, concours avec s@redlineradio.ch. Est-ce qu'on est prêt, les lapins à envoyer? Pour moi, je coupe le tapis, j'enlève mon micro et puis on peut gentiment partir dans le super set que vous nous avez préparé. Oh oui, je l'entends, c'est parti. Master Mix Live.
Master Mix Live.
decision of one man to launch a wholly unjustified and brutal invasion of Iraq. I mean, of Ukraine. Iraq, too. Anyway. The decision of one man
listen to your mind.
Master Mix Live.
Master Mix Live. Und heute Nacht wird supergeil.
und heute Nacht wird supergeil. senses are overloaded, responding to a flood of sights, sounds, smells, and other perceptions entering the brain. The senses are overloaded.
Master Mix Live. Back the hype, embrace the appetite, advance the life. Tout le bassin lémanique de Vevey, Lausanne, Genève, vous écoutez Redline Radio sur le DAB+. Retrouvez Redline Radio sur toutes les applications radio, TuneIn, Radioline, ainsi qu'Online Radio Box que vous trouverez sur vos plateformes de téléchargement habituelles. Redline Radio, partout avec vous. Les inforoutes sur Redline Radio. Eh ben, si vous êtes sur la route, ça roule plutôt pas mal. En tout cas, faites attention parce qu'on annonce bientôt la route, la sortie du Caribana. Donc, ça va être un petit peu chargé. On se retrouve à la fin du set absolument incroyable que nous ont proposé, bien sûr, le collectif Carbone Négative. On a vu nos collègues qui avaient extrêmement chaud. On va les laisser se préparer encore, reprendre un petit peu le micro. On a eu quelques petits soucis technique, et oui, c'est ça aussi le direct de la radio. On est navré, mais sachez que on vous repostera la vidéo avec tout ce qu'il faut et tout bien. Si tu fais malheureusement partie des personnes qui avaient raté ce direct, eh bien qu'à cela ne tienne, tu la retrouveras bien sûr dans un tout petit moment sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Carbone Négative ainsi que 1400 pardon, merci, voilà, 1400 mettent au concours une place pour leur super soirée, Ismaël, qui aura lieu, rappelle-moi la date. Le 8 juillet à Neuchâtel.
sur le lac, hein, bien sûr. Exactement. Ouais. Donc n'hésitez pas, écrivez un petit mail à concours avec us@redlineradio.ch. Comment est-ce qu'on se sent, Isma, après un set comme ça où il n'y a pas forcément une grande, enfin t'as pas ce contact forcément avec le public? Alors ouais, ça c'est pas vraiment ce qui nous change. Au final, c'est plus de mixer qu'une heure. On a plus l'habitude de mixer genre 3-4 heures en général. Du coup là, c'est un peu le moment où on commence à vraiment se mettre dedans. Pour nous, c'est un peu rude de s'arrêter là, mais voilà, radio oblige. Et franchement là, on a chaud, mais on a kiffé. C'était cool. On a chaud. Très bien. Très très chaud. Du plaisir. En tout cas, merci. On trouvait hyper intéressant. On en discutait avec Greg le fait que tu te laisses justement cette liberté totale un petit peu de nous proposer le set que t'as qui vient comme ça. Puis on trouvait hyper cool. Et puis vraiment le jeu entre vous, comme quoi c'était super cool. Moi j'ai juste une question technique. Typiquement, t'es en train de passer un certain disque à un certain BPM. Comment ça se fait que toi, ce que tu fais, Isma, ça soit justement parfaitement synchronisé? Qui c'est qui gère un petit peu l'horloge et tout ça? Alors ça a été toute une galère quand on a décidé de mixer sur ces DJ justement. Là du coup toutes les platines sont connectées sur un hub en RJ45 qui est connecté à mon ordi aussi. Et dans mon ordi j'ai un logiciel un peu sombre que des gars ont développé exprès pour faire ça, mais c'est tellement spécifique que j'ai dû chercher pendant des semaines pour trouver un truc. Et du coup, ouais, c'est un logiciel qui récupère la MIDI clock des platines pour la transmettre à mon ordi et générer un Ableton Link qui synchronise avec mon Ableton. Très bien, on va s'arrêter là dans les explications techniques. Nous, ça nous parle, mais pas forcément à l'ensemble des auditeurs de Redline Radio. Où est-ce qu'on peut vous croiser un petit peu les copains, à part à la super soirée? Est-ce que vous avez des gigs un peu comme ça qui sont prévus autrement? Yes, alors il y a la dérivée à Yverdon le 15 juillet. On va aussi, vous pourrez retrouver le camion le 1er juillet à Urban Project au skatepark d'Yverdon. Pendant que nous on sera au Portugal, à Lisbonne, en train de mixer. C'est les autres qui géreront ça à Yverdon. C'est nous. Ouais, nous on fait une pré-boat party la semaine avant la Technolake déjà à Lisbonne. Et sinon... Pour juillet, c'est à peu près tout pour l'instant. Très bien. La dernière question, est-ce qu'on peut suivre aussi un petit peu votre travail sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et tout ça? Yes. Alors on est vraiment présent sur Insta, 1400, Carbone Négative principalement. Il y a un compte pour la Technolake aussi. Et vous pouvez nous retrouver sur Facebook aussi, mais on n'est pas très très actifs. Très bien. Et SoundCloud. Merci Aurélien. Oui. Très bien, merci beaucoup en tout cas à tous et à toutes, merci de votre fidélité. On va se quitter, on va passer un petit peu du côté hip-hop de la force à 23h parce qu'on va recevoir bien sûr les collaborateurs qui viennent nous présenter leur projet. Excellente soirée à tous et à toutes. Si vous voulez suivre un petit peu le programme de Redline Radio, www.redlineradio.ch. Excellente soirée à tous et à toutes. Ciao, prenez soin de vous. I feel alone right now in this bedroom. I'm building walls back up, thought that I'd break through them. I'm missing home right now, but I can't go back. Cause if I saw you there, I'd get a heart attack. How did we go from good thing to goodbye? Where do we go from here? I wanted you to be my last goodnight, but you made it pretty clear. We loved in overdrive, never to stay alive. I keep thinking of what's gone.